Bonjour, vidéo de révision sur la résistance des matériaux, donc les formules à connaître. Alors la formule principale, c'est celle-là, sigma est égal à F sur S. Alors, lorsqu'on a un solide qui est une poutre, ça c'est la surface S, et si je suis en traction, j'ai un effort N, ou en compression c'est un sens inverse, quand on l'appelle N, N sur S. L'effort doit être en newton, la surface en millimètres carrés pour avoir une contrainte en mégapascal, newton et millimètres carrés. Ce sera exactement la même formule dans le cas du cisaillement, mais cette fois-ci, le cisaillement ne s'écrit pas N, mais s'écrit T, comme ça. Voilà, donc il s'écrit T. Et comme la contrainte n'est pas dans l'axe de la pièce, mais dans l'axe transverse de la pièce, on ne va pas la noter sigma, on va la noter tau comme contrainte de cisaillement, mais c'est exactement la même formule avec les mêmes unités. Donc, premier cas, c'est la traction-compression. Ici, c'est cisaillement. Maintenant, on va voir d'autres formules, notamment le cas de la flexion. Donc, le cas de la flexion. J'ai une poutre ici qui est en flexion, donc globalement, j'exerce sur elle un moment de flexion noté NF, et je vais voir dans la partie inférieure de la compression et dans la partie supérieure de la traction. Ce que je dessine ici, c'est ce qui s'appelle la fibre neutre, c'est l'endroit qui ne se déforme pas au niveau de la pièce. Et on aura comme formule la contrainte est égale au moment de flexion multiplié par une distance qu'on appelle Y, ici divisé par ce qu'on appelle le moment quadratique. La contrainte doit être toujours en mégapascal, le moment en newton millimètres, parce que l'unité de distance, c'est des millimètres. Donc millimètres pour Y et millimètres à la puissance 4 pour le moment quadratique. Moment quadratique, on le donne ou on donne une formule qui permet de calculer. Et Y, qu'est-ce que c'est? Le Y, c'est la distance entre le point considéré. Si je prends par exemple ce point-là, la distance apparaît ici. C'est la distance à la fibre neutre. D'accord? Donc, la contrainte sera maximum au niveau de la surface. Donc, le Y qu'on prend, ce sera la distance entre un point de la surface et la fibre neutre. Cette formule sera toujours valable dans le cas de la torsion, et elle va s'écrire différemment. Donc, dans le cas de la torsion, on a notre solide qui est ici, et on a un moment de torsion le long de l'axe qui est là. Alors, le moment ne s'appelle plus MF, il va s'appeler MT, le moment de torsion. Bon, la distance, on peut encore la noter Y. Par contre, la contrainte, elle ne va pas s'appeler sigma, mais elle s'appelle tau parce que c'est une contrainte de cisaillement, mais c'est exactement la même formule avec les mêmes unités qui sont associées. Notion importante, c'est le coefficient de sécurité qui est noté souvent S, il peut être aussi noté K. C'est la résistance élastique sur la contrainte max que l'on va retrouver dans la pièce, qu'on va s'autoriser dans la pièce. Alors cette contrainte max, on va l'appeler généralement la RPE, résistance pratique élastique. Ce qu'on va vouloir au final, c'est que la contrainte, à n'importe quel point de la pièce, soit inférieure ou égale à la résistance pratique élastique, qui est la limite élastique divisée par la valeur du coefficient de sécurité. Si j'ai un coefficient de sécurité de 5, ça veut dire que, et que j'ai une limite élastique de 500 mégapascal, ça veut dire que ma RPE, il va valoir 500 divisé par 5, il va valoir 100 mégapascal, et quant au point de la pièce, je ne dois pas excéder la valeur de 100 mégapascal. Il faut aussi savoir que la
résistance pratique au glissement, dans le cas où la contrainte s'appelle taux, c'est la limite, c'est pas la RPE, c'est la RPG, elle est égale, en général, à la valeur de la RPE divisée par 2. Donc si j'ai une RPE de 100 mégapascales, ça veut dire que ma RPG sera de 100 divisé par 2, de 50 mégapascales. Et donc, ça veut dire qu'en tout point, ma contrainte devra être inférieure ou égale à 50 mégapascales. Dernière formule importante, dans le domaine élastique, c'est sigma est égal à E fois epsilon, mégapascal pour sigma, mégapascal pour E, et epsilon, il n'a pas d'unité, mais généralement, on préfère exprimer sa valeur en pourcentage. Dernier point, la pièce se déforme toujours. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux domaines. Un domaine qu'on appelle domaine élastique, dans lequel on a une relation entre sigma et epsilon, qui est une relation de proportionnalité. Et ensuite, on a un domaine plastique. Et ce qu'on cherche, c'est à rester au domaine de gauche, dans le domaine élastique, pour ne pas détériorer la pièce. Alors, à partir de là, je suis à ma contrainte max, et la pièce va casser. En dessous, donc entre la limite élastique qui était ici et cette zone-là, la pièce sera uniquement détériorée, mais n'aura pas cassé. Donc, en vertical, c'est cette ordonnée-là pour laquelle on casse. Et en abscisse, on va casser ici. Voilà. Il n'y a pas de détails supplémentaires à connaître.